pesais 93 kilos, je suis descendu à 69, presque 10 000. Hein. Sérieux? Si vous voulez garder un sourire, prenez pas ce genre de truc. Réalisez que je voulais plus vivre comme ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est pas les dégustations. Vous savez, sur TikTok, Bombay, je parle toujours de prévention. Aujourd'hui, j'ai contacté quelqu'un qui était dans les drogues dures et les drogues douces. Il va vous expliquer certaines choses, il va vous conseiller. Soyez vraiment à l'affût. Vous savez quoi? Suivez-moi. Bon les amis, c'est Joe, ça va, tu vas bien? Tranquille et toi? Ça va très bien. Pour ceux qui le connaissent, c'est Joe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait quand même un peu sa petite histoire sur TikTok. Il a expliqué un peu son vécu. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit questionnaire. On va lui poser des questions et soyez à l'affût, il va vous aider. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de la cocaïne. Ce milieu-là, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Toi, tu t'es en sorti. Donc, donne-nous un peu des conseils. La première question, c'est comment tu es tombé dedans? Un peu par hasard, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais la vingtaine, donc il y a près de 25 ans, j'avais commencé à boire, à fumer des joints, à prendre un peu d'exta, du speed, des trucs comme ça. On testait un peu comme ça, tu vois, ce qui pouvait se présenter. Et un jour, on entend, ouais, la coke, on va une fois essayer. Donc à l'époque, ouais, j'ai essayé ça un peu comme ça et je prenais ça à l'occasion. Pas trop souvent parce que ça coûtait de l'argent, mais les fois où je prenais beaucoup quand même, tu vois. Ça n'a jamais été un, ça a souvent été 2, 3, parfois même beaucoup plus. Et ça a duré comme ça, tu vois, pendant une bonne quinzaine d'années. 15 ans à peu près. Et vers 32 ans, j'ai tout arrêté sauf de boire. Après, pendant 10 ans, voilà, j'ai plus rien pris. Et puis après, il s'est passé des trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai rechuté. J'aime pas le mot rechuter, mais enfin bref, c'est encore autre chose. Et là, effectivement, je suis retombé dedans. Mais là, je suis bien retombé dedans parce que j'en prenais tous les week-ends, ou un week-end sur deux, et puis même parfois en semaine à un moment donné. Okay. Donc voilà, j'ai commencé comme ça un peu, je vais dire, au hasard. Et puis après, suite à des événements privés, tout ça, et même professionnels, il y a eu un truc qui s'est passé. Il fallait que... Tu connais l'expression, on boit, on consomme pour oublier. Ok. Et c'était principalement pour ça, quoi, pour oublier tous mes soucis. Ok. Et maintenant, je voulais savoir, quand tu prends de la cocaïne, ça te fait quoi en fait? Parce que je sais que le joint, ça t'apaise un peu, mais la cocaïne, j'aimerais savoir, ça fait quoi en fait? Pourquoi les jeunes veulent vraiment cette drogue-là? La coke, principalement, c'est quand on prend, on sniffe évidemment. Quand on la fume, du crack, c'est encore autre chose. Mais quand on la sniffe, c'est ta confiance en toi. Elle est multipliée par 100, 200, 300, par 1000. Tu te sens invincible en fait. C'est pour ça, des fois, on me dit, ouais, si tu te bats contre un gars qui a pris de la coke, tu peux lui mettre des patates. Ouais, non, ça sert à rien. Moi, je peux vite te raconter un truc. Je connais un gars, il s'est battu contre un type qui était coqué. Ça sert à rien. Il lui a mis des coups de clé à molette. Le mec, il tombait, il se relevait. Ah ouais? Tu sens plus la douleur, rien. Encore en plus, si tu as consommé de l'alcool à côté, alors là, c'est encore pire. Okay. Mais la cocaïne, c'est principalement ça. C'est un sentiment de confiance en soi exagéré, mais vraiment exagéré. Et alors, à côté de ça, voilà, tu as fort confiance en toi. Les idées, elles tournent dans ta tête. Tu sors plein d'idées à la minute, tu vois. C'est un peu comme je fais une comparaison avec un bipolaire qui fait une phase maniaque. Tu vois, d'un coup, il a des idées qui fusent, il réfléchit dans tous les sens. Et alors, tu parles sans arrêt. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien... Mais oui, c'est un truc très... Il y a un côté social aussi à ça. Hein. Okay. Tu prends ça, tu sais, t'es un peu introverti, je suis un peu introverti, on va tirer tous les deux de la coke. Boum, d'un coup, tu vois, on va être désinhibé, on va commencer à parler, blablabla. Et... J'ai capté. Ouais. Et comment dire, c'est quoi la différence maintenant entre la défonce d'un joint et la défonce de la cocaïne? C'est pas pareil? Non, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Tu vas fumer. À un moment donné, tu t'endors. Ok. Ça dépend de ta tolérance au stick, tu vois, mais à un moment donné, quand tu as trop fumé de joint, tu tombes, tu rigoles un peu avec tes potes, mais à un moment donné, boum, tu t'endors. On va résumer ça à ça. La coke, non, ça n'a rien à voir. C'est un produit excitant. Hein. Okay. C'est très psychoactif, donc t'es là, t'es comme ça. Et quand l'effet se termine, parce que ça c'est assez particulier aussi, il faut quand même l'expliquer. La coke, quand tu la sniffes, ça vient au bout de
ça dépend, on va dire 5-10 minutes, boum, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et ça dure une demi-heure. 30 minutes, ça fait comme ça, boum, et ça redescend. Donc, là, je viens de comprendre quelque chose. Donc la def, elle vient après 10 minutes. Ouais, à peu près. Et elle dure 30 minutes seulement. C'est 30 minutes. On dit ça, tu vois, c'est en résumé. Pendant 30 minutes, t'es ah ouais. Et puis tu descends un petit peu, et puis qu'est-ce que tu fais? Tu reprends. Mais bon, ça dépend d'une personne à l'autre aussi. Hein. Mais en général, ça se passe comme ça. Ok. Et voilà, bon, après tu tires ton gramme, tes 2 grammes, enfin tout ce que tu as, si tu as envie de le tirer, tu le tires. Mais derrière, tu ne vas pas dormir. Impossible. Parce Pourquoi? que ton cerveau, il est allumé plus. Donc une descente sous cannabis, tu dors. Une descente sous coke, tu dors pas. Tu restes actif. Ah non, c'est même pas que tu restes actif, parce qu'à un moment donné, si tu as fait une soirée, moi je faisais des soirées qui duraient 8, 10, 12 heures. Donc tu es quand même à un moment donné fatigué physiquement, tu sens que tu commences un peu à être comme ça. En plus, si tu as bu, tu commences un peu à sentir aussi l'effet sédatif de l'alcool. Donc tu es un peu comme ça, mais tu n'arrives pas à dormir. Ok. Et là, tu rentres ce qu'on appelle en descente. Et la descente sous coke, c'est infernal. Parce que tu as envie de dormir, tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir parce que ton cerveau il est encore allumé. Et surtout, alors là, tu rentres dans des phases de paranoïa, d'anxiété, d'angoisse. Beaucoup de paranoïa quand même, la cocaïne. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire parce que moi, j'ai travaillé dans le milieu de l'ORECA pendant 5 ans. J'avais 21 ans, 22 ans, motivé pour se faire de l'argent. Donc, certes, je dormais pas beaucoup, mais j'étais motivé. Ce qui faisait que je restais debout, c'était ma motivation. Mais j'avais des gens qui prenaient de la coke. Mais moi, à 21 ans, je me dis, pourquoi ils prennent ça, tu vois? C'était des camionneurs, ils dormaient pas beaucoup. Des gens qui restaient, par exemple, 16 heures debout. Et je me posais la question, pourquoi ils prennent de la coke? En fait, c'est assez intéressant que tu parles de ça parce que ça, c'est connu. C'est pas pour stigmatiser les gens qui travaillent dans l'ORECA parce que tous les gens qui travaillent dans des restaurants ne prennent pas de la coke. Ouais. Tous les camionneurs ne prennent pas de la coke, il faut quand même le dire. Mais dans des milieux comme ça, tu vois, en plus, l'ORECA, c'est horaire coupé. Nanana, tu vois, c'est compliqué. Donc pour tenir, pour supporter la charge de travail, pour enchaîner, les mecs qui tirent de la coke parce que ça va leur donner un coup de boost, bah ils vont rentrer en salle, ils vont faire le service, ils vont, tu vois, ils vont cuisiner, nanana. Après ça va un peu descendre, ils vont boire un petit verre peut-être en chemette ou ils vont encore reprendre un petit peu. Ça leur permet de tenir en fait et d'être actifs. C'est pour surmonter la fatigue. Ok, je comprends. Et maintenant, quels ont été les effets secondaires sur ton corps, peut-être mental? Est-ce qu'il y a eu des effets? Parce que... Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est la perte de poids. La perte de poids? Ça c'est le premier truc que je me rappelle très très bien. Il y a d'autres trucs. Par exemple, tu as perdu combien de kilos? Je pesais 93 kilos, je suis descendu à 69. Ah ouais? Ça se voit pas comme ça, mais je mesure 1m90, tu vois. Ouais. Je suis assis. Mais quand tu mesures 1m90, tu fais 93 kilos, tu vois, ça va, on est bien, tu vois. Ouais. Et quand tu descends à 69, t'es comme ça. J'ai dû faire des trous dans mes ceintures parce que un truc de fou. Ça c'est le premier, on va dire, c'est l'effet physique que tu constates. Si tu prends comme je prenais à l'époque, tu vas le constater assez rapidement, c'est la perte de poids parce qu'en plus la coke, elle a un effet coupe-faim. Ok. Donc tu n'as déjà pas la dalle, donc tu manges pas, et puis ça tronc, enfin voilà, donc tu perds facilement vite beaucoup de poids. Après toujours, on va parler un peu du physique, les dents. Les dents? Ça tronche tes dents, exagéré. J'ai remarqué aussi, il y en a quand... Je sais pas si on les voit, mais ça c'est pas du vrai, hein. Il y a que du faux. Ah ouais? C'est du faux là? Sérieux? Ça c'est faux, derrière c'est faux. Mais tout ça rien qu'à cause de la coke? Pas qu'à cause de la coke, il y a le tabac et les autres trucs, mais on va dire que ça ronge. Pourquoi vous êtes dedans les gars? Écoutez, si vous voulez garder un sourire, prenez pas ce genre de truc. Si vous voulez pas vous ruiner en dentisterie, ne faites pas ça. Après, il y a tout l'aspect psychologique. Psychologique, ouais. Comme je t'ai dit, en descente, c'est beaucoup de paranoïa, d'anxiété, d'angoisse, donc t'es super mal dans ta peau, tu vois, ça rumine, mais ça rumine que dans le négatif, tu vois. Parfois, tu peux beaucoup réfléchir, mais à des choses positives. Là, tu penses qu'à du négatif, et ça te rend fou. Et alors, bon ça c'est la descente, mais après les jours suivants, ça te rend agressif. Ok. Moi, ça te rend agressif pourquoi? Parce que t'as pas ta dose ou ça te rend agressif juste comme ça? Pour tout. Ça te rend agressif parce que déjà t'as pas dormi. Okay. Quand tu es en manque de sommeil, même que tu prends rien, si tu dors pas bien, tu vas pas être bien. T'es d'office, tu deviens agressif. Ouais. Le sommeil c'est la base de tout. Donc t'as déjà pas un mauvais sommeil. T'as déjà un mauvais sommeil, t'as pris le truc, si tu mélanges les deux, tu deviens agressif. Moi je suis quelqu'un de bon délire, tu vois. Je suis pas quelqu'un de colérique de base. Ouais. Je me laisse pas faire, mais je suis pas quelqu'un qui s'énerve, tu vois. Voilà. Et là, avec la coke, je voyais que je commençais à devenir agressif. Je me suis une fois pris la tête avec un gars pour une connerie, tu vois, mais vraiment une connerie, je vais pas l'expliquer parce que c'est pas la peine, mais
Et en fait, je me suis énervé, je criais sur ce pauvre mec, tu vois. Enfin. Et après, il y a un de mes potes, il me dit putain, t'as exagéré, pourquoi t'as crié comme ça sur ce gars-là et tout. Je dis ouais, mais. Il me dit non, t'exagères. Et là, tu vois, Mais quand tu fais ça, est-ce que tu te rends compte que t'exagères ou pas en fait, spécialement, tu te rends pas non. compte? Parce que t'es dans le truc en fait, tu vois. T'es dans ton. Dans le mood. Ouais, dans le t'es dans ton mauvais délire. Et puis, même le gars, il avait fait un truc qui était pas très fut-fut, tu vois. Donc voilà, c'est normal de s'énerver. Ça peut être normal de s'énerver, mais pas à ce point-là. à ce point-là, pas à ce degré-là, dans ces mesures-là. Et là, mon pote, il me dit, ouais, t'as quand même, machin, t'as exagéré et tout, comment tu lui as parlé et tout. Je dis, ouais, mais quand même. Et c'est 2-3 jours après, tu vois, que j'ai réalisé que, Mentalement. ouais, je m'étais emporté, mais de trop, tu vois, pour pas grand-chose au final, tu vois. Ben justement, en parlant de ça, j'ai une question. Moi, en tant que croyant, je sais que j'ai des combats peut-être dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Donc, moi, pour battre mon combat spirituel, Oui, bien sûr. en tant que chrétien, je lis la Bible. Pour le corps, je fais du sport, tu vois. Je ne sais pas si tu es croyant. Comment tu as fait pour surmonter ta bataille? Mentalement, dans l'âme, dans le corps? En fait, je vais quand même un peu expliquer pour t'expliquer, tu vois, comment ça s'est passé clairement. Ouais. Donc voilà, coke, alcool, cannabis, vie privée, vie professionnelle dégueulasse. Je fais un burn-out. Ok. Donc je me retrouve, je rentre chez moi, je tombe par terre, PLS pendant 15 minutes, 20 minutes au sol. Et là en fait, j'ai réalisé que je voulais plus vivre comme ça, tu vois. C'était plus possible de vivre de cette manière-là, d'être toujours mal dans ma peau. Et moi, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est d'aller voir mon médecin généraliste pour lui expliquer, tu vois que ça, il n'y a plus rien qui fonctionnait dans ma vie, c'était. Il y avait plus rien conseillé à un médecin. Ouais, j'étais d'abord chez un médecin généraliste. Je dis voilà, docteur, il n'y a plus rien qui va et je fais ça, il s'est passé ça. Elle m'a écouté vraiment avec beaucoup d'empathie. Elle m'a dit écoutez, nous on travaille en réseau avec une association spécialisée en addiction. À l'époque, ça s'appelait le RAT, le réseau d'aide aux toxicomanes. Aujourd'hui, c'est le RESAD. Et donc c'est une association, ils travaillent avec des psychologues et des AS, des assistantes sociales. Elle m'a dit peut-être que ce serait une idée d'aller chez eux. Comme on travaille en réseau, on est en contact avec la psychologue et on peut vous suivre ensemble. Ok. Et c'est ça qui m'a permis dans un premier temps, on va dire, à combattre mes démons, ou en tout cas, apprendre à les dompter. Ok. Parce que les combattre, ça veut dire une chose, les dompter, moi je trouve les ça maîtriser. Voilà. Au moins les connaître, les identifier. Ok. Et donc ça a été mon premier travail, tu vois, de vraiment faire un travail psychothérapeutique de faire ce travail psychologique avec cette psychologue qui m'a... Donc tu es parti voir aussi un psychologue? Ouais, ça c'était mon premier truc, c'est d'aller voir une psy pour un peu comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, après tant d'années, pourquoi j'avais consommé, pourquoi j'avais rechuté, qu'est-ce qui se passait un peu, tu vois, analyser la situation, la comprendre, l'accepter. Parce que ça, c'est la base un peu de tout. Si tu n'acceptes pas certaines choses et que tu es dans le déni, c'est difficile. Ah bah non, tu tournes en rond et tu n'acceptes pas. Une fois que tu as accepté, tu vois que tu as un problème, ça va déjà beaucoup mieux. Et à partir de là, voilà, le travail il a été fait, etc. J'ai commencé à avancer grâce à ça. Ok. Donc on va dire que tu as été aidé par un psychologue. Ouais, clairement. Ok, ça marche. Et c'est une question que j'aimerais bien savoir. Durant cette période, combien d'argent tu as dépensé à peu près? Je vais pas parler de... Parce que il y a beaucoup de jeunes, tu vois. Ouais. Ils vont dépenser 10 euros. À la fin du mois, tu vois, ils ont dépensé quand même 200 euros pour... il n'y a pas de 10 euros avec la coke. Non, pour on va dire ceux qui sont addicts à la bœuf. Mais maintenant, pour la avec la coke, je ne vais pas parler de la période entre mes 20 ans et mes 32 ans, tu vois. Je vais parler de la période entre mes 41, 42. Là où tu étais le plus actif. Ouais, là où j'étais, comme tu dis, actif. Presque 10